Si je me fie au résumé, on ne méritait pas de gagner ce match-là. Du moins, on a eu pas mal de réussites. On va pas se mentir, surtout dans les 10 premières minutes, ou surtout sur cette première mi-temps où on a eu qu'une occasion ou deux grand maximum. Mais sinon, notre équipe de France, elle est capable de beaucoup mieux faire, hein. Mais par contre, Kylian Mbappé, magnifique. Magnifique. Même en termes de mentalité, en termes de tout ce que vous voulez, les gars. La grande classe. J'ai pas vu Tiff qu'elle a dit, elle va se connecter ou pas, Tiff? Non, j'ai pas vu. Ghost, il fait quoi, Ghost? Mais il n'y a plus le panneau en bas. Ouais, il est juste là. Il est juste là parce qu'en fait, j'avais envie d'aérer un peu. Parce qu'ici, en fait, quand je mets le panneau, j'ai chaud, tu vois. Donc, vous verrez le décor quand il sera fini, hein. C'est pas grave, hein. Euh, on va mettre vite fait Miami, là. Je veux juste voir Miami et Messi. Contre qui ils ont joué, là, Coupe du Monde des clubs? Après, il n'y a pas des résumés de dingue, hein, les gars. Franchement, on va quand même regarder demain Paris. Là, on a quoi? On a le match. Ça, c'est quoi ça? Ah, c'est l'immigré parisien. Ok. Voilà, et là, le truc. Tu vois. Ok. On va juste regarder en 2-2 le résumé, mais c'est pas un beau résumé, les gars, hein. Et aussi, les gars, je voulais vous dire que le football féminin, plus précisément, les gars, ouais, je sais, 21h ce soir, plus précisément, l'équipe de France vont commencer leur Coupe d'Europe et je vais les suivre sur ma chaîne Twitch. On va un petit peu, on va un petit peu en parler tactiquement aussi, un petit peu voir leur mentalité, voir un petit peu, voilà. Après, malheureusement pour elles, malheureusement ou heureusement, parce que dans le football, on ne peut pas savoir, elles sont tombées dans le pool de la mort, pour ceux qui ne le savent pas. Alors, j'ai pas la poule exacte, mais je sais elles sont à leur 11e classement FIFA. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Elles sont pas dégueulasses, nos Françaises. On a une très très bonne équipe. Et elles tombent contre le Pays-Bas et l'Angleterre. Deux équipes qui sont dans le top 5, je vois, au top 10, top 5 de classement FIFA. Donc ça reste quand même deux belles équipes contre qui elles vont devoir s'affronter. Et la troisième équipe, les gars, je sais plus. Euh, Premier match contre l'Angleterre. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Hmm. Je me demande même si je vais pas aller là-bas les voir parce que ça se passe en Suisse. Donc j'ai envie de m'intéresser Je m'intéresse très souvent au football féminin. J'avais un peu levé le pied, mais là je vais reprendre et un petit peu en parler avec vous pour ceux qui s'intéressent et aussi parler tactique des filles. Ça m'intéresse de voir tactiquement comment elles se comportent, comment elles se déplacent, tu vois. Là j'aime bien, j'aime bien. Et un dernier truc parce que là j'ai vu le commentaire passer. Il y a deux joueuses qui n'ont pas été sélectionnées, dont Wendy Renard et une deuxième qui est quand même une légende, les gars. Dites-moi, c'est deux grandes, deux piliers, deux noms de l'équipe de France féminine. Il y en a une deuxième, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est Amandine Henry, non, c'est Le Sommer, je crois. C'est Le Sommer. Peu importe, c'est Le Sommer. Et en fait, j'ai appris, alors je ne sais pas si c'est vrai et je ne veux pas créer une polémique, mais j'ai appris qu'elles ont su ça 2 jours avant, tu vois. Ou elles ont su, enfin, ils n'ont pas été prévenus et tout. Quand même, putain, quand même, quand tu as deux joueuses comme ça, avec une discipline, une rigueur, à long terme, une longévité de dingue, à long terme, c'est la même chose, en équipe de France, putain, quand même, les gars, s'il vous plaît, je ne vais pas te créer de polémique, mais ces joueuses-là, elles méritent quand même, tu vois, le respect du monde du football, tu vois. Donc, c'était une petite parenthèse. Je vais quand même lire les articles et me renseigner pourquoi, comment et comment ça a été fait, tu vois. On va pas créer les problèmes en équipe de France avant la compétition. Mais je me mets juste à la place de ces filles. Et c'est vrai que ça peut être dur, tu vois. Ça peut être très, très dur. Parce que c'est vrai qu'en tant que footballeur, c'est pas une question d'avoir un ego surdimensionné. Mais tu as de l'ego. Tu veux être respecté avec tout ce que tu as donné, tout ce que tu as fait. Et une discussion bien avant, avec une manière, je sais pas moi, un truc, tu vois. Comme pour Antoine Griezmann, par exemple. Antoine Griezmann, je suis. C'est dommage. C'est dommage que Antoine Griezmann n'ait pas fait un match. Son dernier match à travers une discussion. Après, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, tu vois, en interne. Mais j'aurais aimé. Je parle en tant que fan de football, hein, d'accord? Fan de football et fan de l'équipe de France, comme tout le monde. On ne parle pas de moi, les copains, les machins, d'accord? J'aurais aimé le voir au Stade de France, faire le match et être acclamé par tout le Stade de France. Pour sa dernière, tu vois, ou un truc dans le genre. Parce que c'est quand même Antoine Griezmann, les frérots. Je sais pas. Alors, il y a les jeunes qui savent pas, mais Antoine Griezmann, même s'il est encore en activité dans l'un des plus grands clubs du monde, parce qu'il a l'Atlético Madrid, les gars, voilà, c'est quelque chose.
Vous l'avez pas connu quand il cassait des reins à travers son vis. Putain, quand je dis son vis, c'est son QI. Alors, on va dire son QI pour pas qu'on interprète mal mes mots. Parce que moi, mon vis, je l'associe à de l'intelligence, tu vois. C'est dommage, tu vois. Parce que Antoine Griezmann, c'est quand même... c'était l'image de l'équipe de France à un moment donné, même par son football partout. Hein. Et aujourd'hui, il est encore bon. Hein. Bon, les copains, on va vite fait checker Léo Messi. Messi. On le kiffe aussi, Messi. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est embrouillé, t'as vu, avec un Colombien. Mais non. Ouais. Putain, je le vois tellement pas s'embrouiller. Messi. Alors, il s'embrouille discrètement. Ouais, c'est un petit vicieux. dire, Hein. ouais. Attention, hein, c'est pas un mec, tu connais. En plus, il est un peu dans sa bulle. Tu connais. Bon, allez. Alors, Messi, les gars. Et après, Call of Duty. Ghost, tu joues ou pas? Tu m'as pas dit avec Tiff, est-ce que vous jouez? J'arrive de suite, moi. ¿Qué pasa, tío? ¿Todo bien, amigo? ¿Qué tal estás, los españoles? ¿Qué tal estás? Si hay la gente que van un día a Valencia, tenéis que ir a comer a mi restaurante preferido, que se llama Casa Roberto. ¿Qué es la Casa Roberto? Casa Roberto es un restaurante. Ellos hacen la paella valenciana. Es la mejor paella de toda la historia del mundo. ¿Sabes? La mejor paella del mundo. Casa Roberto. ¿Vale? Es una familia que están haciendo la cocina. ¿Cómo on dit? La cuisine. Ouais, c'est bon. La cocina. Lo hacen perfectamente. Están muy simpáticos. Están muy buenas personas. Y si quieres disfrutar de este momento ahí, tienes que ir y decir, oye, he visto ayer Rami en su Twitch, ha dicho que la paella valenciana es la mejor de toda la historia del mundo. ¿Sabes? Del mundo. La historia del mundo significa que también cuando tenía Charlemagne, no tenía restaurante así. Voilà, les gars. Bon. Eh ouais, les gars, vous faites les malins, vous faites les malins. Bah ouais. Bah ouais. C'était son petit quart d'heure espagnol pour montrer qu'il est bilingue. Claro. Si. J'ai dit, les gars, pour ceux qui vont à Valence en vacances, allez manger la paella valenciana, parce qu'il y a de la paella en Espagne, mais la paella valenciana, c'est différent. Elle ressemble à quoi? C'est une paella dans son plat. Elle est servie dans son plat directement, en plein milieu comme ça. Et en fait, la paella, tu la retournes, elle tombe pas, parce qu'elle est collée au plat. Donc, il y a un peu de gratiné. Tu vois, les gens, ils grattent pour moi. Et c'est tellement bon. Mamma mia. Hostia, joder, su puta madre. Oui, Este non. paella valenciana. Es muy bon, hostia. Et ils disent anglais, je dis non, anglais, tu sais qu'un In English, guys, in English. Seriously, if you want, Oh, non, if you want some like amazing, like the best of the world, the best restaurant of the world, you have to go to the Casa Roberto. It's something amazing. It's a paella valenciana. You can find this only there. Only there. Where? In Valencia, there in Casa Roberto. So it's something you can't imagine, guys. You can't imagine. I promise. It's something like. Voilà. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, portugais maintenant, allez, switch. Portugais? Ah, tu vas manger pasta de nastel, Casa Roberto? Que isso, meu filho? Fala português. Ah non, j'ai pas. Eu te ensinei tanta palavra pra você estar falando assim. Bon, les gars, là, je me suis un peu excité. Putain, j'ai toujours pas vu les messages de Ghost Soso, de Tiff. Call of ou pas Call of? Allez, il me reste un petit peu de temps pour voir Messi. Non, les gars, mon anglais, il est pas... Ah ouais, on fait... Vous savez ce qu'on va faire pour rigoler entre nous? Regardez ce qu'on va faire. On va faire le match de Messi. Et après, on est obligé. Petit clin d'œil pour toi, mon cher Ryan Cherki. Juste petit clin d'œil. Petit clin d'œil, entre poteaux. Vraiment entre poteaux. Je rigole parce que je suis vraiment un enculé. Je suis claqué en anglais, mais je sais tout dire. Je comprends tout. Je peux m'exprimer, machin. Mais là, Ryan Cherki, je vous promets, c'est un petit clin d'œil parce que je le kiffe. Il le sait que je le kiffe. On va le supporter. Mais son anglais, il est magique. Voilà, obligé. Bon, les gars, on bascule vite fait sur Léo. Le mec, c'est Miami, mais on dit Léo Messi, carrément. Allez, c'est... Oh, la qualité, c'est quoi ça? Ah ouais, non, mais c'est... Non, mais c'est pas toi, hein, c'est eux. Ouais. C'est pas moi. Alors déjà, on va revenir aux bases.
Ils n'ont pas la possession du ballon. Voilà, les mecs, il est déjà en train d'attaquer. Regarde la contre-attaque déjà. Et les gars, je vais souvent à Los Angeles. Je vais souvent voir le football, la MLS jouer. Vraiment, les gars, vraiment, vous êtes joueurs français. Vous avez un bon joueur. Enfin, vous habitez en France. Vous avez un bon niveau. Vous avez un bon niveau. Démerdez-vous pour vous trouver des agents qui vous font jouer là-bas, les gars. Vraiment. Vraiment, les gars. Je ne vais pas vous mentir. Vous aurez un stade de fou. Vous serez en professionnel. Vous... Les gars, regardez Bousquet. Regardez Bousquet. Regardez. Regardez Bousquet, hein. Regardez Bousquet. Il y a des gens, je ne sais pas comment ils vont pour défendre, mais Bousquet, très grand joueur de ballon. Alors défensivement sur corner, c'est une dinguerie. Il a attrapé par le callback. Oh la vie de ma mère. Quelle la ref? Qu'est-ce qu'il dit déjà dans la ref? Que je t'attrape par le callback. Ouais, mais il y a un truc. Il a attrapé par le callback et je te jure qu'il a... Commence pas par m'attraper par le callback. C'est ça la rêve. Ah ouais? Et là, regarde, il est en plein milieu d'une bataille, il sait même pas où est le ballon. Mais regarde la dinguerie. Attends, faut le mettre en ralenti. Ah non. Là, ça, c'est du ralenti, ça. Non, je vois tout. Bah J'ai ouais, l'œil je bien sais. aiguisé. V, ça V. V, c'est dinguerie. Regarde. Et il saute. Regarde. Mais c'est permis de faire ça? Oh putain, ça tue. Attends, faut le remettre. Regarde-le celui-là, là. Regarde-le. Les gars, regardez-le lui. Oh putain. Et c'est tellement marrant les ralentis. T'as bien défendu, Pouyol. Oh merde. Et Bousquet, c'est un tueur. Ah, il s'en bat les couilles du football. Ah non. J'ai toujours pas vu les messages de Ghost. Non, Il joue. alors apparemment, Tiff mange et lui... Les gars, vous connaissez les joueurs qui jouent contre l'arbitre. Le joueur, il a carrément chambré l'arbitre. Regardez. C'est tellement drôle, putain de merde. Le mec, il s'en est pris à l'arbitre du style. Cher, on l'a arrêté, ça t'apprendra. Regardez la dinguerie. Regardez lui là, avec les gros cheveux. Regardez lui là, lui. Hop. Donc déjà, t'as vu qu'il a la haine, il y va avec de la haine. Hein. Hop. Regardez, il va partir attaquer l'arbitre. Regardez. Regarde. Et c'est un ouf. Il pense qu'il joue contre l'arbitre, le mec. C'est un baiser. Oh, vite ma mère, putain de merde. Et c'est trop bien les ralentis, putain. C'est tout? Oh, les résumés, ils sont claqués ici, hein, putain de merde. Putain, Léo Messi, c'est une dinguerie ce qu'il vient de faire. Alors attends, Ryan Cherki. Le petit bonus quand même. Parce que vous avez... Comment on écrit Ryan